Je suis invisible. Et pourtant, je suis bel et bien présent, n'est-ce pas? Même dans cet état, vous pourriez me considérer comme une vraie personne. Il y a en gros du caillou jusqu'aux humanoïdes, des tas de manières de considérer des objets comme si c'était des personnes. Le propos de l'expo, c'est un peu de donner une idée de la variété des formes de manifestation d'une présence. Évidemment, comme on est dans une culture qui privilégie beaucoup le visuel, il y a énormément de choses à voir, tout simplement, des manifestations visibles. On a essayé de multiplier les cas limites, qui sont des sortes de cas ambigus, qui nous amènent à faire une expérience où on ne sait pas trop si on a affaire à un objet, à un humain, à une personne, à un animal ou à la machine. Donc beaucoup d'objets mélangent les genres comme ça, ont des sortes d'hybrides, et amènent le visiteur à se poser la question de savoir à qui il a affaire. A priori, quand vous créez un robot qui a forme humaine, vous générez de l'empathie. Les caractéristiques anthropomorphiques d'un objet, ça facilite la relation. Mais il y a un moment où, quand on se rapproche trop de l'humain, c'est l'effet inverse qu'on produit. Donc de la répulsion. Depuis quelque temps, dans notre propre culture, il y a un effet de reflux, ou plutôt de retour de la présence des non-humains. Donc les frontières de l'humain sont en train de bouger pas mal. Les mêmes questions se posent pour les cyborgs. Le monde, de ce point de vue-là, est en train de se repeupler de présence. On ne va pas forcément vivre comme l'envisagent les transhumains, entourés d'extensions de nous-mêmes, etc. Enfin, je veux dire, c'est une image qui est quand même très prophétique. Qu'est-ce qu'on peut opposer comme futur alternatif à ça? C'est un peu la question de l'expo.